Philippe Briot, je vous en prie, installez-vous, bienvenue. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour ce premier numéro du Café Politique, nouvelle version ici à Montigny-le-Bretonneux. Vous avez quitté le Chesnay pour venir à Montigny-le-Bretonneux puisque vous êtes maire du Chesnay, je vais vous présenter un petit peu. À côté du Vélodrome. Pas loin, pas loin. Vous êtes maire du Chesnay depuis 1989. Oui, pas 1889. Non, 1900, le siècle dernier néanmoins. Vous n'avez pas de lassitude? Écoutez, apparemment les électeurs n'en ont jamais eu, puisque c'est eux qui décident. Moi je propose, ils décident. Et je pense que le propre d'un élu, c'est de faire toujours ce en quoi il croit. Le jour où on ne croit plus, il faut s'arrêter. Donc j'y crois encore, mais je prépare bien évidemment la suite, ça veut dire la succession d'une équipe, parce que dans 3 ans, ou 4 ans, s'il y a prorogation d'1 an dans le cadre d'une future loi, je passerai la main en tant que maire, ça c'est déterminé. Pour vous, c'est le dernier mandat, c'est sûr. Tout à fait. C'est sûr. Tout à fait. Oui, je considère que... Vous avez fait le tour? Après, c'est le mandat de trop. C'est le mandat de trop, on n'a pas le droit de se présenter pour soi, on se présente avant tout pour les autres. Quand vous vous présentez à chaque fois, vous n'avez jamais eu un moment de doute, de se dire est-ce que j'ai encore cette flamme, est-ce que j'ai encore des projets, est-ce que j'ai encore des choses à défendre? Avant de prendre la décision d'y aller, effectivement, on se pose ces questions. On se fait, et puis on sonde un petit peu les personnes. Les dernières élections législatives où j'ai été présent, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit on n'a pas voté pour vous garder pour maire. Je dis mais attendez, est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous allez me lâcher pour que je fasse quelque chose d'autre? Comme quand j'ai arrêté une clientèle médicale, les gens m'ont dit oh là là, on vous regrette. Et puis il y a ceux qui vous aiment, qui disent bah écoutez, bonne chance, voilà, on vous laisse aller. Voilà. Vous avez des envies d'autres mandats, pas de quitter la politique, mais d'évoluer en politique? Non, je souhaite mettre à profit ce que j'ai pu apprendre par les autres pendant plus de 25 ans. Je pense que c'est ça. Et dans 3 ans, je prépare effectivement une réflexion sur ce que je ferai, sur ce que je peux apporter. Donc là, les 3 ans qui viennent, c'est de pouvoir apporter l'expérience et la connaissance des dossiers à une équipe. Ça s'appelle transmettre. Et puis après, je ferai certainement autre chose qui correspond à ma ligne de vie, c'est-à-dire les autres par rapport à la santé, par rapport au social. Ça a toujours été ma fibre. Et ça la restera. Oui, parce qu'au civil, médecin, vous êtes médecin, professionnellement médecin, voilà. Profondément médecin, même si j'ai arrêté l'hôpital et les consultations organisées, je continue toujours, les gens viennent me voir encore pour avoir des avis, je consulte toujours, même si certains ne le pensent pas, et voilà, je le fais, et je le fais avec plaisir, et puis vraiment avec le souhait d'apporter aux autres un petit peu quelque chose, voilà, ça a toujours été ma fibre. Vous avez 4 enfants, vie professionnelle, vie familiale bien remplie. Pourquoi la politique en plus? Parce que s'engager sur un mandat de maire, c'est quand même assez conséquent et aussi longtemps. C'est pas la politique en plus, c'est la vie avec. C'est-à-dire que la politique, c'est le prolongement de ce que l'on fait au quotidien. Comment peut-on faire de la politique sans être en lien direct avec la vie de tous les jours? Donc avoir des enfants, on parlait tout à l'heure des enfants, eh bien les enfants c'est un vrai moteur. Enfin je veux dire, le dernier qui vit à la maison, si je l'avais pas, j'aurais pas ma revue de presse du net le soir à 23h ou le matin de bonne heure. C'est du bonheur, quoi. Voilà, on est toujours connecté. Je pense que la vie au quotidien, c'est la connexion permanente. Et c'est donc la proximité. On ne peut pas être un bon élu s'il n'y a pas de proximité. Donc la proximité, c'est la vie au quotidien. Par contre, la vie politique n'est pas toujours facile. C'est une vie difficile, il y a des rapports conflictuels parfois. Je vous vois sourire, on va quand même évoquer tout ça. La politique, c'est un pot de pu. Je veux dire qu'en France, c'est une catastrophe, quoi. Je veux dire, c'est pour ça d'ailleurs qu'au mois de juin, les gens... avec, je dirais, un ras-le-bol total, on dit hop, on met tout à la benne, voilà, alors avec les conséquences, mais ça s'appelle, en termes anglais, je crois, un wash-out, c'est-à-dire qu'on nettoie tout et on repart. Ça va être effectivement l'enjeu des semaines et des mois qui viennent. Vous en êtes où personnellement avec votre famille politique ? Alors, j'en suis où ? J'en suis que je reste tranquillement en tant qu'observateur. Mon attitude aujourd'hui du quotidien, c'est regarder, écouter et agir dans la fonction ou dans les fonctions qui sont les miennes, c'est-à-dire la mairie, le conseil départemental, la présidence partagée avec François de Mazières de l'hôpital de Versailles, l'hôpital Millau qui est sur le Chesnay. Donc tout ça a une logique autour de l'humain, le social, la médecine. Voilà. Ensuite, ma famille politique, moi je suis avant tout ce que j'appellerais, alors quand on dit gaulliste, ça fait conservateur rétrograde, c'est un esprit qui est quelque part l'orgueil d'une fonction, l'orgueil d'un résultat, l'orgueil d'un pays.
Et puis je suis plutôt une droite sociale, voilà. Moi j'aurais tendance à dire que qu'est-ce qu'il y a dans le terme droite sociale? Ça veut dire que c'est un certain nombre d'idées qui sont contrairement au socialisme, que le capital doit être un moteur de valeur ajoutée pour servir à ceux qui n'en ont pas, et non pas de consommer un capital pour redistribuer. Voilà, c'est un axe fondamental. Pour moi, on a besoin d'argent pour une économie, et cet argent doit être partagé avec tout le monde. Mais je parlais de votre famille politique, les rapports ont été plus ou moins compliqués au fur et à mesure des années. On va parler de Pierre Bédier, le président du conseil départemental. Alors Pierre Bédier, c'est un type extraordinaire dans sa dynamique, dans son action ou autre. Est-ce qu'il écoute? Il écoute? Non, il entend, mais il n'écoute pas toujours. Et en fait, mon désaccord avec Pierre Bédier, c'est la fusion du 92 et du 78. Elle est là. Et quand on est en désaccord avec quelqu'un, en politique, l'essentiel, c'est la loyauté. Et je pense que c'est une qualité qu'il faudrait développer dans la refonte politique. Donc comme je suis loyal, j'ai dit à Pierre, je préfère quitter le groupe majoritaire. Il m'a dit, c'est bien, c'est nécessaire quand on n'est pas d'accord. Donc, mais ça n'empêche pas pour autant qu'il ne m'a pas retiré la délégation de tout ce que je fais au niveau de la santé, et que je continue à être honnête par rapport à ça. Voilà, c'est tout. Et je vois bien que la fusion du département bat de l'aile, parce qu'il semblerait que le président de la République ait dit aux deux présidents... Pour l'instant, les différents échos des différents ministères ne sont pas plutôt favorables. Il y a eu des rendez-vous. Donc aujourd'hui, ça sera plus une collaboration-partage qu'une fusion, sachant que moi je suis pour supprimer ou le département ou l'interco, et qu'il faut se diriger peut-être pour supprimer le département dans 3 ans ou 4 ans. Voilà. Donc c'est pas parce que je suis conseiller départemental que je dis qu'il faut le supprimer. Non, je pense qu'il y a des couches qu'il faut supprimer avec le conseil départemental sûrement. Vous avez des combats, des convictions, des engagements que vous menez. Il y en a un qui vous a beaucoup exposé au niveau national, notamment, c'est celui de la Manif pour tous. Vous étiez en première ligne contre le mariage pour tous. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à ce combat et la façon dont les choses se sont passées? Alors, comment des vous avez regrets été sur la exposé? façon, oui. Des regrets sur mon engagement, certainement pas. Mon combat, c'est tout simplement la famille et l'enfant. Quand j'ai vu que j'étais sur le mur des homophobes à côté de M. Poutine, bon, ça m'a fait sourire, parce qu'en fait, l'homosexualité, je travaille avec elle, avec des gens tous les jours, des gens extraordinaires, donc j'ai aucun problème sur le sujet. Moi, la chose essentielle, c'est un enfant, quelles peuvent être ses origines, pour lui d'ailleurs, parce qu'en tant que médecin, j'ai vu trop de gens nés sous X qui toute leur vie traînent ce besoin de connaître leurs origines, et je pense que aussi nous avons une grande détresse sur les enfants qui sont perdus dans les familles, même d'ailleurs hétérosexuelles ou autres, parce que je pense que le vrai sujet aujourd'hui, c'est l'éducation, c'est l'accompagnement des enfants. Et on voit bien quand on fait nos dossiers que la réflexion autour des parents devient plus la réflexion autour de l'enfant. Donc le vrai sujet aujourd'hui politique national, c'est l'enfant et le jeune. Le débat sur la PMA revient un petit peu ces derniers jours. Ça veut dire que vous allez reprendre votre bâton de pèlerin et aller vous battre et vous engager. Vous aviez aussi fait une pétition à l'époque. Hein. Oui, tout à fait. Alors, on va en parler parce qu'on a beaucoup reparlé de moi avec le souhait du président de la République de relancer la possibilité démocratique de faire cela. Alors, on en reparlera un peu, mais je voudrais tout de suite parler de la PMA. La PMA, elle est offerte, en tant que médecin, elle est offerte à des gens qui ont un problème médical pour les femmes pour le faire. Donc on a bien une capacité de le faire dans certaines conditions. Libérer la PMA, c'est dangereux, puisque à la limite, tout le monde pourra faire son enfant en dématérialisé, puisqu'on dématérialise tout, en laboratoire, dans des cristallisoires, en choisissant les gamètes, les gènes ou autres. Je pense que la PMA, il faut l'encadrer avec une commission, comme on a une commission pour l'adoption. Pour adopter, on passe par une commission. Et ben, je pense que pour la PMA, il faut l'encadrer de la même façon. Il ne faut pas dire on est contre la PMA de façon systématique. Moi, je suis contre la PMA libre. Par contre, que la PMA soit un outil pour accompagner des personnes en difficulté, je ferme pas la porte. Et donc, il faut regarder tout cela. Et donc, effectivement, c'est dans ce sens-là que je me mobiliserai à titre personnel. Vous savez déjà que vous allez vous mobiliser et mobiliser. Bien sûr. Je pense que le rôle des élus, c'est d'être contributaire à une loi qui corresponde. Quand il y a eu la loi Simone Veil, j'aurais été député, j'aurais bien été ennuyé pour la voter. Parce que j'étais médecin et je voyais des femmes qui mouraient de septicémie perfringence par des avortements illégaux.
Et de l'autre côté, je ne suis pas favorable au souhait de pouvoir virer un embryon. Mais quelque part, en tant que médecin, je fais une parenthèse, qu'est-ce qu'un stérilet? Est-ce que ce n'est pas un avortement aussi? Donc quand on va très loin, si vous voulez, il faut se poser toutes ces questions. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que les députés travaillent bien tous les dossiers, nous écoutent, avant de prendre des décisions à l'emporte-pièce. Et sur la loi IVG, Simone Veil, vous auriez voté quoi? Eh bien, je vous dis, je ne sais pas encore. Je pense que je me serais peut-être abstenu. Je n'aurais pas, voilà, j'aurais fait ce qui est rare pour moi, parce que je considère que nous avons des obligations de réponse. Sur ce sujet-là, je pense qu'il y a des cas d'exception. Entre le cas de conscience, la conscience médicale de médecin aussi, ça vous aurait posé un cas de réflexion trop difficile. Quelques fois aux urgences, une femme arrivait avec une grossesse qui déclenchait une leucémie, on choisissait la mère ou l'enfant. On a choisi l'enfant parce que la mère avait d'autres enfants. C'était un avortement. Voilà. Il y a des questions très, très importantes qu'on se pose au quotidien. On en revient sur un autre sujet qu'on a abordé très rapidement tout à l'heure, c'est ces questions des signatures, puisque je le disais tout à l'heure, vous avez été exposé pendant ce combat de la Manif pour tous, et vous aviez organisé cette grande pétition, 700 000 signatures. Initiée et organisée avec Frigide. Frigide Barjot, 700 000 signatures, il en fallait 500 000 pour saisir le en 3 semaines, dans les boîtes aux lettres du Chesnay, quand même 700 000. Et en fait, Jean-Paul Delevoye qui était le président a refusé que la commission accepte cette pétition pour protéger l'exécutif, c'était clair, puisque nous avons gagné en première instance au tribunal administratif la reconnaissance de la pétition, puis il y a eu un appel de Jean-Paul Delevoye pour le CESE à la Cour d'appel de Paris qui a rejeté mon appel. C'est moi qui ai fait appel, parce que je voulais qu'on traite la pétition. On m'a dit la pétition elle est bonne, mais c'est trop tard pour la traiter. Donc j'ai fait appel pour qu'on la traite. Et là le TA a dit j'annule la décision du TA qui donnait... le tribunal administratif. Voilà. Parce que le tribunal administratif n'était pas compétent pour le premier jugement. Donc on est actuellement au Conseil d'État. Or, le président de la République qui souhaite qu'effectivement la pétition soit un outil, ça va être intéressant. Donc c'est toujours pas fini. J'appelle ça le scotch de Tintin. Vous savez, quand on a fini, ça continue. Eh bien, il l'a toujours. Nous avons toujours la pétition citoyenne au bout du doigt. Pour terminer cette émission, parce qu'on arrive au bout de ce quart d'heure d'échange, un petit questionnaire lié à l'actualité. Je vais vous demander de choisir une personnalité ou une autre, Marine Le Pen ou Florian Philippot. On est obligé de le faire? Vous êtes obligé de le faire. On est obligé d'en choisir un. Vous êtes obligé d'en choisir un. J'aurais tendance à dire Florian. Florian Philippot. Neymar ou Cavani? Neymar. Neymar, très bien. Et Trump ou Macron? Macron. Macron. Merci beaucoup Philippe Briot, maire du Chesnay, élu également au conseil départemental. Café politique à retrouver dorénavant le vendredi sur TV78 et puis en replay sur notre site internet. Application mobile également. Merci à l'Up2You qui nous accueille dorénavant pour cette saison.